10 kilomètres de parpaing et de ciment, c'est une immense barricade qui est en train de s'élever à Abidjan. Mais cette bétonisation ne fait pas bondir les défenseurs de l'environnement, au contraire, puisque justement, cette muraille est destinée à protéger ceci, le parc national du Banco, le poumon vert de la capitale économique ivoirienne. Près de 3500 hectares de forêt primaire. Avec le parc de Tirouka à Rio, c'est le seul au monde à abriter une telle végétation au cœur d'une grande agglomération. Une situation qui le rend très vulnérable, notamment face à l'explosion démographique. Il y a l'urbanisation, de nouveaux quartiers qui se créent, qui ont tendance à empiéter sur les limites du parc. D'où l'idée de diriger des pans de clôture pour protéger donc l'assise foncière du parc. En 3 ans, les constructions sauvages ont déjà grignoté 36 000 mètres carrés de forêt. Et il y a aussi des riverains qui viennent y abattre des arbres pour se fournir en bois de chauffe, d'autres qui viennent y chasser les animaux, sans parler des incendies provoqués par les mégots de cigarettes que jettent certains automobilistes depuis la voie express longeant l'ouest du parc. L'Office ivoirien des parcs et réserves a donc décidé de lancer ce vaste chantier qui doit s'achever dans 3 mois, tout en menant des actions de sécurisation à l'intérieur du parc. Nous disposons d'une brigade mobile constituée de commandos forestiers qui assure la sécurité 24 heures sur 24. Et il faut également signaler que nous avons installé un certain nombre de matériels qui puissent nous permettre de connaître en temps réel quels sont ceux qui rentrent à l'intérieur du Banco. Si le gouvernement ivoirien assure, avec l'aide du Japon, le financement de la muraille, l'Office des parcs et réserves attend toujours en revanche qu'il lui accorde plus de subventions pour faire fonctionner le site au quotidien. Un site qu'il décrit comme vital pour les 6 millions d'Abidjanais, vu la quantité d'oxygène qu'il rejette. Argument largement validé par les habitués, notamment les cyclistes attirés par les 80 km de pistes du Banco. Sans cette forêt-là, aujourd'hui à Abidjan, on aurait beaucoup de malades. Voilà, parce que c'est cette forêt-là qui capte tout ce qui est comme gaz carbonique, voilà, émis par les usines, les voitures, les fumées de voitures et autres. Voilà, donc cette forêt, en tout cas, on a tout fait pour pouvoir la préserver. Une fois barricadée, l'Office des parcs et réserves espère que la forêt du Banco attirera au-delà des habitants d'Abidjan, que les touristes viendront aussi se promener au cœur de ce patrimoine naturel exceptionnel.